Mes amis, je suis Mister Dark Web et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui va briser l'un des mythes les plus tenaces de notre époque. Saviez-vous que les casinos du monde entier gagnent 450 milliards de dollars par an? C'est plus que le PIB de la plupart des pays du monde. Et savez-vous sur quoi repose cet empire? Sur une simple illusion, celle que l'individu moyen peut battre le système. Il y a 3 mois, je suis tombé sur un forum où un certain utilisateur, sous le pseudonyme MET Genius, vendait une stratégie secrète de blackjack des étudiants du Massachusetts Institute of Technology, dont je vous ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo d'il n'y a pas longtemps. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne. Elle promettait un bénéfice de 100%. Des milliers de clients, des centaines de commentaires élogieux, j'ai décidé d'enquêter. Existe-t-il vraiment des gens qui peuvent de garantir de battre le casino? Ce que j'ai trouvé dans les archives internet, les documents judiciaires et les bases de données publiques m'a choqué moi-même. Derrière chaque histoire de triche au casino réussie se cache une tragédie. Derrière chaque génie censé avoir percé le système, il y a une personne qui a tout perdu. Je m'appelle Monsieur Dark Web et aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne la machine à voler de l'argent la plus sophistiquée de l'histoire de l'humanité. Une machine qui ne vole pas seulement votre argent, mais aussi votre capacité à penser rationnellement. Tout a commencé par une étrange découverte dans les archives de la Wayback Machine, un site qui n'a existé que pendant 3 semaines en l'an 2017 et qui a ensuite disparu sans laisser de traces. Il contenait un article intitulé « Pourquoi je n'entrerai plus jamais dans un casino ». L'auteur était un homme qui se décrivait comme un ancien mathématicien de Las Vegas. Dans cet article, il écrit « Mes amis, j'ai travaillé au casino Bellagio pendant 5 ans. Je faisais partie de l'équipe qui a développé des algorithmes pour les machines à sous. Et je tiens à vous dire la vérité, que l'industrie cache, le hasard n'existe pas dans les casinos. Chaque tour, chaque carte, chaque lancer de dés est calculé pour vous faire perdre. Pas certains d'entre vous, mais tous, sans exception. » L'article se terminait par cette phrase énigmatique « Si vous voulez connaître la vérité sur le fonctionnement des casinos modernes, cherchez le document numéro Vegas Internal 2016 dans les archives de la Nevada Gaming Commission. » J'ai passé une semaine entière à chercher ce document, et ce que j'ai trouvé m'a fait comprendre que tout ce que nous pensons des casinos est un mensonge. Un beau mensonge soigneusement construit, sur lequel s'est bâtie une industrie de près de 500 milliards de dollars. Voulez-vous savoir ce que cache ce document? Vous voulez comprendre pourquoi même les mathématiciens les plus intelligents du monde ne peuvent pas battre le système? Alors préparez-vous à un voyage dans un monde où les chiffres mentent et où le hasard n'existe que dans l'imagination des joueurs. Car ce que j'ai découvert ensuite a changé ma perception non seulement des casinos, mais aussi de la manière dont l'esprit humain peut être manipulé. Après une semaine de recherche dans les archives de la Commission des Jeux du Nevada, j'ai trouvé le document dont parlait le mathématicien du casino Bellagio. Il s'agit d'un rapport interne de la société de conseil Gaming Analytics Inc. sur l'état actuel des menaces mathématiques dans l'industrie du jeu. 37 pages de statistiques, de graphiques et de conclusions arides. Mais une section en particulier a retenu l'attention. Analyse de l'efficacité des schémas historiques dans l'environnement actuel. Et savez-vous ce qu'il dit de la fameuse équipe du MIT, dont je vous ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes enquêtes? Je cite textuellement « Les systèmes de comptage de cartes des années 1980 n'ont aucune efficacité dans les conditions modernes. Les solutions technologiques des 20 dernières années excluent complètement la possibilité d'obtenir un avantage mathématique par le biais des méthodes traditionnelles. Efficacité zéro, zéro. Même les légendaires dinosaures, qui ont jadis soutiré des millions au casino, ne pourraient de plus gagner un centime aujourd'hui. Mais ce n'était que le début des découvertes choquantes. Dans ce même document, j'ai trouvé une section intitulée « Avantages mathématiques de la maison ». Chiffres réels contre affirmations publiques. Ce qui y était écrit expliquait pourquoi 450 milliards de dollars passaient chaque année de la poche des joueurs au coffre-fort des casinos. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y a pas de fenêtres ou d'horloges dans les casinos? Pourquoi l'air n'a pas la même odeur? Pourquoi les bruits des machines sont si envahissants? La version officielle est pour créer une atmosphère. La réalité est bien plus sinistre. La section sur les techniques psychologiques pour maximiser le temps de jeu décrit des techniques qui s'apparentent davantage à des techniques de lavage de cerveau. Un éclairage spécial qui supprime la production de mélatonine, des fréquences sonores qui stimulent la libération de dopamine, des parfums discrètement diffusés par le système de ventilation et qui influencent la prise de décision. Mais le plus choquant,
et le graphique de la page 23. Il montre la corrélation entre le temps passé au casino et l'argent perdu. La première heure, le joueur peut même gagner. La deuxième heure, il subit de petites pertes. Mais au bout de 4 heures, la courbe s'infléchit brusquement. Après 8 heures de jeu, 97% des joueurs quittaient le casino en ayant perdu de l'argent. 97%. Sur 1 millier de personnes qui ont passé toute la journée au casino, seules 30 sont rentrées chez elles avec un bénéfice. Et puis je me suis souvenu de MIT Genius et de sa stratégie secrète pour $300. Y a-t-il vraiment des gens, en l'an 2025, qui croient là pouvoir battre ce système ? J'ai décidé d'examiner son offre plus en détail. J'ai créé un faux compte sur ce forum et j'ai écrit que j'étais prêt à acheter le programme. La réponse est arrivée 2 heures plus tard. Un lien vers une chaîne Telegram comptant 18 000 abonnés. La description de la chaîne comportait une photo d'un yacht de luxe et la légende suivante « Je gagne $200 000 par mois au blackjack, je vais vous apprendre ». En dessous figuraient des dizaines de témoignages de clients satisfaits, avec des captures d'écran des sommes qu'ils avaient prétendument gagnées. Mais lorsque j'ai examiné ces captures d'écran, j'ai remarqué un détail intéressant. Elles ont toutes été réalisées dans des casinos en ligne. Mais l'équipe du MIT a travaillé exclusivement avec des établissements physiques. Et vous savez pourquoi ? Parce que le comptage des cartes est fondamentalement impossible dans les casinos en ligne. Après chaque main, le jeu est mélangé de manière algorithmique. Il n'y a pas de cartes physiques à compter. Il n'y a qu'un générateur de nombres aléatoires qui crée une nouvelle combinaison toutes les millisecondes. MIT Genius vendait une stratégie pour le blackjack en ligne. C'est comme vendre un manuel d'instruction pour conduire une licorne. Techniquement impossible. Mais la chose la plus effrayante que j'ai trouvée, c'est dans les commentaires de ces articles. Des centaines de personnes ont écrit qu'elles avaient acheté le cours et qu'elles essayaient de la stratégie. Beaucoup se plaignèrent de pertes, mais le gourou les expliquait par un manque d'expérience et proposait des modules supplémentaires payants. Schéma classique de divorce. D'abord, vendre de faux espoirs pour $300, puis soutirer encore plus d'argent à ceux qui ont cru. Et puis j'ai compris, le problème n'est pas que les gens ne connaissent pas les mathématiques des casinos. Le problème, c'est que le secteur crée délibérément l'illusion de gagner. Chaque jackpot, chaque publicité avec un joueur chanceux, chaque histoire à propos d'un joueur chanceux, tout cela fait partie d'une grande machine à tricher. Mais que se cache-t-il exactement derrière la façade d'un casino moderne ? Quelle technologie est utilisée pour s'assurer que tous les joueurs perdent ? Et pourquoi même les mathématiciens les plus habiles du monde n'ont aucune chance ? Les réponses à ces questions se trouvent dans la dernière partie du document Vegas Internal 2016, dans une section intitulée simplement « Anatomie de l'avantage domestique moderne ». Ce que j'y ai lu m'a finalement convaincu. Un casino moderne n'est pas un lieu de jeu. C'est une machine à gagner de l'argent de haute technologie où chaque détail est calculé avec une précision mathématique. La section « Anatomie de l'avantage de la maison moderne » du document interne de Vegas 2016 commençait par une simple déclaration. Chaque jeu dans le casino moderne est mathématiquement désavantageux pour le joueur. Il n'y a pas d'exception. Mais ceux qui suivaient étaient des chiffres qui me donnaient la chair de poule. Les machines à sous, qui constituent le segment le plus lucratif des casinos, devraient rapporter entre 80 et 98% de l'argent placé aux joueurs. Cela semble bien, n'est-ce pas? Mais le hic, c'est que ces pourcentages sont calculés pour des millions de tours. Or, le joueur moyen effectue entre 100 et 1000 tours par session. Imaginez, la machine est réglée pour rapporter 95%. Mais l'algorithme peut avaler en toute sécurité $10 000 d'affilée, puis offrir un jackpot de $15 000. Mathématiquement, le casino a rapporté 105%, mais 99 joueurs sur 100 sont repartis bredouille. Le document donne l'exemple d'une machine à roues de la fortune au casino Bellagio. En 24 heures, $2 300 000 y ont transité. Les joueurs ont récupéré $2 097 000. L'avantage de la maison était de 9,3%. Mais ce qui est frappant, c'est que sur les 1200 joueurs qui ont joué à cette machine en une journée, seuls 43 sont repartis avec un bénéfice. 43 sur 1200. Les autres ont perdu de l'argent et le casino a encore gagné $213 000 en une journée grâce à une seule machine. En poursuivant ma lecture, j'ai réalisé que les machines à sous modernes ne sont pas de simples générateurs de nombres aléatoires. Ce sont des machines psychologiques sophistiquées, conçues pour maximiser les gains. Dans la section programmation de Fausses Bancs à correspondance, la technologie du presque gagnant a été décrite.
Les machines sont spécialement programmées pour afficher des combinaisons gagnantes juste au-dessus ou au-dessous de la ligne médiane. 3 sets d'affilée, mais l'un d'entre eux se trouve une ligne plus haut. 2 jackpots à la suite, mais le troisième symbole est tombé une position plus bas. Le cerveau du joueur perçoit cela comme une presque victoire et demande à continuer. La dopamine est libérée même en cas de perte. La personne prend littéralement plaisir à perdre de l'argent. L'article cite les résultats d'études neurobiologiques. Les examens IRM du cerveau des joueurs ont montré que la même zone est activée lors d'un presque gain que lors d'un gain réel. La zone de plaisir s'allume même lorsqu'une personne perd. Mais la chose la plus effrayante que j'ai trouvée se trouve dans le tableau durée moyenne des sessions de jeu. Les débutants jouent en moyenne 40 minutes, les joueurs expérimentés 3 heures, et ceux qui sont appelés joueurs à problème dans le document, une moyenne de 8 heures d'affilée. 8 heures, imaginez un homme qui appuie sur un bouton pendant 8 heures d'affilée, donnant son argent à la machine, sans pause repas, parfois sans même aller aux toilettes. Les casinos le savent. En outre, ils créent délibérément des conditions propices à la formation d'une dépendance. La section psychologie environnementale décrit les méthodes utilisées par les casinos pour gérer le comportement des joueurs. J'ai déjà mentionné l'absence d'horloge et de fenêtres, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Toutes les 20 minutes, un mélange de senteurs est vaporisé dans le système de ventilation pour stimuler la zone du cerveau responsable de la prise de risque. La température est maintenue à 21 degrés, ce qui correspond à la température à laquelle les gens prennent les décisions les plus impulsives. Le fond sonore n'est pas non plus un hasard. La fréquence de 440 Hz stimule la production de sérotonine. Le joueur se sent heureux et détendu même lorsqu'il perd. L'éclairage est réglé de manière à supprimer la production de mélatonine. La personne ne se sent pas fatiguée et peut jouer beaucoup plus longtemps que dans des conditions normales. Mais la technologie va encore plus loin. Le même document mentionne un système dont le nom de code est « Système d'analyse du comportement des joueurs ». Chaque joueur qui utilise la carte de fidélité d'un casino est enregistré dans une base de données qui contient une analyse détaillée de son comportement. Le système enregistre le temps que le joueur passe sur chaque type de machine, le type de pari qu'il fait, l'heure à laquelle il arrive et repart, comment il réagit aux gains et aux pertes, même la vitesse à laquelle il appuie sur les boutons est analysée. Sur la base de ces données, l'algorithme prédit quand un joueur est prêt à dépenser plus d'argent et quand il va partir. Il adapte le comportement des machines en conséquence. Vous êtes prêt à abandonner après une série de pertes ? La machine vous offrira un petit gain pour vous rendre accro et vous inciter à poursuivre le jeu. Vous êtes fasciné et vous jouez pendant plusieurs heures. Le système peut organiser une série de presque victoires pour vous obliger à augmenter vos mises. L'homme ne se doute même pas qu'il ne joue pas contre le hasard, mais contre un super ordinateur qui analyse chacun de ses mouvements et corrige le jeu en temps réel. Et cela ne vaut pas seulement pour les machines à sous. Même les jeux honnêtes, comme la roulette, ont leurs secrets. Le document fait référence à la technologie de détection des défauts de la roulette. Les roulettes modernes sont équipées de capteurs qui surveillent à chaque tour. Si le système détecte que certains numéros sortent de plus souvent que d'autres en raison de défauts physiques de la roue, l'équipement est automatiquement remplacé. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph Jagger qui, en 1873, a gagné une fortune en trouvant une roue déséquilibrée à Monte-Carlo. La technologie moderne élimine complètement cette possibilité. Mais la découverte la plus effrayante m'attendait dans la dernière partie du document, dans la section intitulée « L'économie de la dépendance ». Il y était écrit noir sur blanc. 73% des bénéfices des casinos modernes proviennent de joueurs présentant des signes d'addiction. La stratégie de l'industrie n'est pas de divertir les clients, mais de créer et d'entretenir la dépendance au jeu. 73%. Près des 3/4 des revenus des casinos proviennent de personnes malades, qui n'ont aucun contrôle sur leurs actions, qui sont prêtes à dépenser leur dernier argent, à emprunter à des amis, à contracter un prêt juste pour continuer à jouer. Et c'est à ces personnes que s'adresse toute l'industrie moderne des casinos. Pas ceux qui veulent de s'amuser pour une somme d'argent modeste, ce sont ceux qui sont prêts à tout perdre. Mais comment se forme exactement la dépendance ? Quels sont les ressorts psychologiques utilisés par les casinos pour transformer une personne ordinaire en une machine à perdre de l'argent sans réfléchir ? Et existe-t-il un moyen de se protéger de ces manipulations ? Les réponses à ces questions ont été encore plus choquantes que tout ce que j'avais appris auparavant.
Les dernières pages du document contenaient ce que les chercheurs ont appelé le cycle de capture, une description étape par étape de la façon dont une personne ordinaire devient un joueur dépendant. En lisant ce diagramme, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Il s'agit d'une opération psychologique soigneusement planifiée. Première étape, le piège à miel. Le nouveau venu reçoit une victoire. Pas immédiatement, pas beaucoup, mais suffisamment pour goûter à la victoire. Les algorithmes des casinos modernes sont spécialement conçus pour que les nouveaux joueurs, lors des premières sessions, restent dans le plus ou au moins dans le zéro. Le document cite une statistique. 84% des nouveaux arrivants gagnent ou conservent leur argent lors de leur première visite au casino. Mais lors de la deuxième visite, ce pourcentage tombe à 61%. Lors de la troisième, il passe à 37%. Et après la 10e visite, il ne reste plus que 11% des joueurs. Deuxième étape, emotional swing, oscillation émotionnelle. Le système commence à alterner les gains et les pertes dans un ordre imprévisible. C'est cette imprévisibilité qui crée la toxicomanie. Le cerveau n'arrive pas à calculer la régularité et demande à continuer le jeu. Troisième étape, l'escalade des paris. Lorsqu'une personne est déjà accro aux fluctuations émotionnelles, le système commence à la pousser à augmenter ses mises. Les petites victoires ne procurent plus le même plaisir. Il faut plus de risques, plus d'adrénaline. Quatrième étape, le piège du pari, le plus destructeur. Lorsqu'un joueur perd une grosse somme d'argent, son cerveau se met en mode « il faut regagner ». La logique est complètement désactivée. La personne est prête à tout miser pour récupérer ce qu'elle a perdu. Après avoir lu cela, j'ai décidé de trouver l'histoire réelle d'une personne qui est passée par toutes ces étapes. Et après quelques jours de recherche dans les archives des forums sur l'addiction aux jeux de combat, j'ai trouvé un article qui a bouleversé ma compréhension du problème. L'auteur s'est simplement identifié comme Sergueï. L'histoire qu'il a racontée est une illustration vivante du cycle de capture du document. J'ai commencé à jouer aux machines à sous en ligne par curiosité, écrit-il. Un ami m'a envoyé un lien vers un casino proposant un bonus pour les débutants. Les 2 premiers jours, j'ai même gagné, j'ai récolté quelques dizaines de dollars. Première étape classique. Le piège à miel a parfaitement fonctionné. Puis les fluctuations ont commencé. Je gagnais 1 000 € ou perdais 1 000 € et demi, mais le solde global restait positif. Je pensais avoir compris le système. J'avais appris à sentir quand la machine était prête à donner de l'argent. Deuxième étape. Illusion de contrôle et de compréhension du système. Au bout d'un mois, les petites mises ont cessé de me faire vibrer. J'ai commencé à parier 500, 1000 par tour. Quand je gagnais, l'euphorie était incroyable, mais perdre devenait douloureux. Troisième phase, l'escalade des enjeux. Plus tard, l'histoire de Sergueï est devenue de plus en plus horrible. Il m'a raconté comment il avait commencé à cacher ses pertes à sa femme. Il a contracté des prêts et emprunté à des amis en inventant de fausses excuses. Il a progressivement augmenté ses mises, essayant de récupérer ses pertes antérieures. Le pire, c'est que la logique s'arrête complètement, écrit-il. Je me rendais compte que j'étais en train de perdre. Mais mon cerveau n'arrêtait pas de me dire « encore un pari et tu le regagneras ». Cette pensée m'a permis de rester vigilant. La 4e étape est en clair, le piège des paris. Mais la partie la plus effrayante de son histoire concerne l'étape finale. Finalement, j'ai détourné de l'argent du client de l'organisation caritative et j'ai pris de l'argent à ma grand-mère en me justifiant en disant que je rembourserais tout. Sergueï a perdu son appartement, a divorcé, a ruiné sa relation avec son père, mais même après cela, il a continué à jouer. En lisant cette histoire, je me suis rendu compte que Sergueï avait franchi toutes les étapes du cycle de capture avec une précision mathématique. Mais la partie la plus effrayante se trouve à la fin de son message. Vous voyez, même maintenant, après avoir écrit tout cela, j'ai cette pensée dans la tête. Et si j'essayais à nouveau, peut-être que cette fois-ci, j'aurais de la chance. Même en réalisant le problème, même en comprenant le mécanisme de la dépendance, le cerveau continuait à exiger que le jeu se poursuive. J'ai décidé d'explorer la littérature scientifique sur la dépendance au jeu et j'ai trouvé une étude réalisée par le docteur Anna Geldof de l'université de Cambridge. Dans son article intitulé « The Neurobiology of Pathological Gambling », la neurobiologie du jeu pathologique, elle présente les résultats d'examens IRM du cerveau de joueurs dépendants. Les personnes souffrant d'une dépendance au jeu présentaient les mêmes modifications cérébrales que les toxicomanes. Le système de récompense était endommagé. Les plaisirs ordinaires, la nourriture, les relations sociales, les loisirs n'étaient plus agréables. Seul le jeu pouvait déclencher la libération de dopamine.
Mais contrairement aux drogues, les machines à sous étaient légales et disponibles 24 heures sur 24. En fouillant davantage dans les archives, j'ai trouvé des documents internes d'une grande chaîne de casinos en ligne. Ils contenaient des instructions pour le service clientèle qui m'ont fait frémir. Lorsque vous demandez à un joueur de bloquer un compte en raison de problèmes de contrôle du jeu, proposez une période de réflexion au lieu d'un blocage permanent. Insistez sur le caractère temporaire de la mesure. Offrez des bonus aux joueurs qui reviennent après la période de réflexion. La personne demande de l'aide, admet sa dépendance et le casino lui propose non pas une solution au problème, mais une pause temporaire suivie d'un retour. Les mêmes documents décrivent les techniques de fidélisation des joueurs. Créer des délais techniques lors de la tentative de retrait d'un montant important. Offrir des bonus exclusifs pour continuer à jouer au lieu de retirer des fonds. Faire appel à des gestionnaires personnels pour s'occuper des clients VIP enclins à dépenser beaucoup. Le système a été conçu pour que l'argent entre facilement mais qu'il soit difficile d'en sortir. Chaque étape a été conçue pour que le joueur dépense plus et joue plus longtemps. Mais la chose la plus intéressante que j'ai trouvée se trouve dans la section « Profilage des joueurs à problème ». Non seulement les casinos connaissaient l'existence de clients dépendants, mais ils les identifiaient et les exploitaient activement. Les algorithmes ont repéré les signes d'un comportement addictif. Jouer la nuit, augmenter brusquement les mises après des pertes, faire de longues sessions sans pause, tenter de se refaire après des pertes importantes. Et au lieu d'offrir de l'aide, le système a pris ses joueurs sous un contrôle spécial. Ils se sont vus offrir des bonus personnels, des limites plus élevées, des invitations à des tournois exclusifs. 73% des bénéfices proviennent des malades. Je comprenais maintenant comment cette monstrueuse statistique avait été obtenue. Mais la grande question demeure, si les casinos modernes sont de parfaites machines à piller l'argent, qu'arrive-t-il à ceux qui essaient de les battre? Qu'est-il arrivé aux adeptes de l'équipe du MIT? Existe-t-il encore aujourd'hui des personnes qui croient pouvoir déjouer le système? Les réponses à ces questions m'ont conduit dans les coins les plus sombres de l'industrie moderne des jeux d'argent. Vous vous souvenez de MIT Genius et de sa stratégie secrète pour 300 $? Déterminé à mener cette enquête jusqu'au bout, j'ai finalement acheté son cours. Ce que j'ai obtenu pour mon argent m'a finalement convaincu. L'industrie moderne de la formation au casino est un parasite qui se nourrit des illusions des autres. Le cours s'est avéré être une collection de stratégies classiques qui n'ont pas fonctionné à l'époque des dinosaures. Stratégie martingale, doubler la mise après chaque perte. Le génie promettait que tôt ou tard, les gains couvriraient toutes les pertes. Mais il a oublié de mentionner deux nuances, les limites de la table et la taille du bankroll. Après 7 pertes consécutives, la mise dépasse 128 fois le montant initial. Si vous misez $1, vous devez miser 128 fois. Si vous misez 100 livres, vous devez en miser 13 000. Les casinos limitent la mise maximale pour se protéger de la méthode martingale. Le système Fibonacci pariait sur la célèbre suite. Apparemment, ce système est mathématiquement sain. En fait, il s'agit du même système que martingale, mais plus lent et menant à la ruine. La stratégie du numéro préféré consiste à parier sur le même numéro à la roulette. Meet Genius a affirmé que la loi des grands nombres garantit des retombées. Foutaise, chaque tour est indépendant des tours précédents. Un numéro peut même ne pas tomber 1000 fois de suite. Mais le plus intéressant est la section sur la gestion du bankroll. L'auteur conseille de ne jamais miser plus de 5% du pot, mais promet de doubler le capital en un mois. Simple calcul, pour doubler votre bankroll en misant au maximum 5%, vous devez gagner 20 parties d'affilée. La probabilité que cela se produise à la roulette est de 1 sur 1 million. Après avoir étudié des dizaines de cours de ce type, payants ou gratuits, je me suis rendu compte qu'ils exploitaient tous le même mécanisme psychologique. Les gens sont prêts à payer pour avoir l'illusion de contrôler le hasard, pour croire qu'il existe une connaissance secrète qui vous permettra de déjouer les mathématiques. C'est alors que je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Sur un forum fermé destiné aux joueurs professionnels, il était question d'un certain Victor L. de Minsk, qui aurait gagné systématiquement à la roulette en ligne depuis 2 ans déjà. Ils ont donné des captures d'écran, des montants, des dates. Intrigué, j'ai commencé à creuser, et j'ai découvert une histoire étonnante. Victor est en effet en train de gagner, mais pas grâce à la stratégie ou à la chance. Il a trouvé une faille dans le générateur de nombres aléatoires de l'un des casinos. L'algorithme n'était pas assez aléatoire
Dans certaines conditions, la séquence se répétait. Victor a écrit un programme qui prédit les résultats avec une précision de 70%. En 8 mois, il a gagné 137 000 $. Il semblait être une somme qui avait vraiment battu le système au XXIe siècle. Mais le 17 mars 2023, son compte a été bloqué. Motif, violation du logiciel. Tous les gains sont annulés, dépôts confisqués. Une semaine plus tard, le casino a publié une mise à jour qui corrigeait une vulnérabilité dans le générateur. L'histoire de Victor est devenue pour moi un symbole de la réalité moderne. Même si vous trouvez une faille dans le système, l'industrie la comblera instantanément. Les casinos modernes ne sont pas les maisons de jeux du 19e siècle. Ce sont des entreprises de haute technologie dotées d'armées de programmeurs, d'analystes et de spécialistes de la sécurité. Mais la découverte la plus effrayante m'attendait à la fin de l'enquête. En étudiant les statistiques des casinos en ligne pour l'année 2024, j'ai découvert que le marché connaît une croissance exponentielle. Des dizaines de nouvelles plateformes apparaissent chaque mois. La plupart d'entre elles sont sans licence, sans contrôle, sans outils de protection des joueurs. Contrairement aux casinos légaux, qui se soucient au moins officiellement des joueurs, les plateformes illégales fonctionnent selon le principe « presser le maximum et disparaître ». Elles recherchent délibérément des joueurs dépendants, ne versent pas de gains importants et disparaissent avec l'argent de leurs clients. Le pire, c'est que l'intelligence artificielle commence à changer les règles du jeu. L'IA moderne analyse le comportement de chaque joueur en temps réel et ajuste les algorithmes pour maximiser les pertes. Alors que les casinos s'appuyaient sur des statistiques chiffrées, ils peuvent désormais ajuster personnellement la chance de chaque client. Imaginez, l'algorithme sait que vous êtes prêt à dépenser un maximum de 5 000 par session. Il vous laissera gagner 4 000 pour vous donner le frisson, puis vous prendra les 5 000. La ruine personnalisée. Nous pouvons donc passer aux conclusions. Mon enquête a montré qu'il est impossible de battre un casino moderne. L'équipe du MIT a travaillé dans l'environnement unique des années 80 et 90. Casino physique, système de sécurité primitif, algorithmes imparfaits. Aujourd'hui, toutes les failles sont comblées, toutes les méthodes sont connues et bloquées automatiquement. Toutes les stratégies gagnant-gagnant sont des foutaises mathématiques. Tous les cours de formation sont une escroquerie à l'argent. Toutes les histoires de joueurs à succès sont soit des mensonges, soit des coups de chance temporaires qui se sont soldés par une ruine totale. Le casino moderne n'est pas un lieu de divertissement. C'est une machine à gagner de l'argent industrialisée qui utilise les dernières avancées en matière de psychologie, de neurobiologie et d'intelligence artificielle contre le joueur. 73% des bénéfices proviennent de personnes malades. Il ne s'agit pas d'un jeu d'argent, mais d'une exploitation des faiblesses humaines à l'échelle industrielle. Rappelez-vous, le seul moyen de gagner dans un casino est de ne pas jouer du tout. Et maintenant, une question interactive pour vous, téléspectateurs. Vous ou vos connaissances, avez-vous déjà été confrontés à la dépendance? Avez-vous essayé des stratégies gagnant-gagnant? Racontez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience peut mettre en garde d'autres personnes contre la même erreur. Parfois, un récit de vie honnête est plus puissant que n'importe quelle statistique. Et rappelez-vous les mots de Sergueï lors de mon enquête. Reconnaître que la parité n'est pas possible. C'est l'occasion de ne pas jouer du tout. La dépendance au jeu, en particulier aux jeux en ligne, est extrêmement dangereuse pour votre situation financière et votre santé mentale. Si vous ou l'un de vos proches souffrez d'une dépendance au jeu, demandez l'aide d'un professionnel. Comme toujours, votre Monsieur Dark Web. À bientôt dans les prochains numéros